Bonjour. Voilà, je vous explique que pour aller sur le train, donc vous voyez où il y a tous vos messages. Nous avons le système événement officiel. On va sur l'événement officiel. En fait, c'est là où il y a la page de tous les jeux, vous voyez. Il y en a quelques-uns que je vous expliquerai par après, mais là, on s'intéresse sur Family Train Racer, le jeu du train, la course du train familial. Alors on clique dessus pour aller rejoindre le train. À savoir que toutes les heures où il y a le décompteur 3 minutes 38, 37, 36, toutes les heures, donc à la cabine magique, on peut récolter un diamant. Pendant la journée, vous récoltez. Donc ici, vous pouvez voir, j'ai cumulé 10 diamants, toute la journée jusqu'à présent. Et le jeu commence dans 2h32, sprint final en haut, on voit 2h32. Alors, une fois que le jeu commence à 2h31 maintenant, les diamants, on les récolte toutes les 30 secondes. Il faut en récolter un maximum. Parce que pendant le jeu, le sprint final, le capitaine ou co-capitaine ou la personne désignée pour la stratégie vous dira ce qu'il faudra faire. Je reviendrai sur ça après. Alors, nous avons cabine de restaurant. En dessous de la cabine magique, on a la cabine du restaurant qui consiste à prendre plus 300 km/h. Les km/h qui se trouvent tout en haut, nous sommes le train du milieu. Nous sommes à 31 170 km/h. Ça veut dire qu'à chaque fois, et chaque membre qui va prendre les 300 km/h vont s'ajouter là au-dessus. Je vais vous le montrer. Donc, je prends les 300 km/h, on peut les récolter 3 fois par jour. Un à 16h, un à 18h et un quand le train commence à 21h. À savoir, celui de 16h, nous avons qu'une heure de temps pour le prendre. Donc c'est de 16 à 17, pardon. Pour le deuxième repas, c'est de 18 à 19. Et pour le troisième, c'est à 21h. Et on a un petit laps de temps pour le prendre. Donc ici, on va le prendre. Donc on voit bien en haut 31 170. Je vais prendre les 300 km/h qui ont été ajoutés. Et on peut voir, on est passé à 31 470. Donc on a pris les 300 km/h. Pour augmenter ces kilomètres-là, la seule méthode qu'il existe, c'est qu'il faut aller en salle. Et dans la salle de champ, il faut lancer des cadeaux. Le plus gros cadeau qu'on a en bagage ou autre, bon, évitez les pièces d'or parce qu'il faut les acheter. Donc on va prendre des cadeaux bagages qu'on a gagnés dans des autres jeux ou même dans le jeu du train. Donc vous lancez les cadeaux bagages uniquement aux membres de la famille. Ça permettra d'augmenter les km/h. Si vous envoyez un cadeau à une personne extérieure, ça n'augmentera pas le train de la famille. Enfin, les km/h du train de la famille. Ça augmentera peut-être le niveau de la salle, mais pas ça. Donc c'est très important de lancer les cadeaux, de donner les cadeaux aux membres de la famille. Alors vous voyez, le train de droite, il est à 67 470 km/h et de gauche 81 540. Donc ça veut dire que nous sommes à la traîne. Après, en fonction de la stratégie, je vous expliquerai après comment faire, on pourrait récupérer tout cela. Voilà. Et nous pouvons voir que cabine d'actifs, plus 27 770 km/h. C'est ce qu'on a récolté toute la journée en lançant des cadeaux bagages dans la salle et aux membres de la famille. Et uniquement aux membres de la famille. Alors, maintenant, pendant le jeu, quand ça va se dérouler, voilà. Donc, vous voyez, ça tombe bien. J'ai un diamant qui clignote, ça veut dire que je peux le prendre. Et voilà, donc je le prends et ça s'est comptabilisé, j'en ai 11. Alors, pendant le jeu, on a en dessous du pseudo, de mon pseudo, où il y a marqué 11 diamants, il y a une boule bleue. Celui-là, c'est pour faire ralentir le train de gauche. L'orange, on va dire un peu avec des éclairs dedans, on va appeler ça. Ça sert à augmenter les km/h. Il est marqué en dessous, 100 km/h en plus. Le rouge, c'est plus 25 km. Je vais revenir avec les kilomètres après. Et celui de droite, moins 100 km/h, c'est pour freiner celui de droite. On utilisera
On utilisera très très rarement cela. Parce que où il y a le point d'interrogation, aléatoirement, toutes les 2 minutes 50 ou 3 minutes je pense, on a un des 4 qui s'affiche avec un multiplicateur x2, x2.5, x5. Et ça, ce serait bien d'utiliser, mais il faudra l'utiliser mais ça, bon, après, c'est le capitaine ou la personne qui s'occupera de la stratégie qui vous dira. Mais ce serait bien d'utiliser souvent celui-là. Et c'est souvent celui-là qu'on utilisera. Sauf à la fin, quand on n'a plus de multiplicateur et qu'il reste 3 minutes, on lancera uniquement le rouge, plus 25 km au maximum. Et donc on récolte un diamant, on appuie sur le rouge. On récolte un diamant, on appuie sur le rouge. Et ainsi de suite jusqu'à la fin du compteur. Mais ça, encore une fois, c'est celui qui fera la stratégie qui vous le dira. Nous avons le choix. Donc au-dessus du point d'interrogation, il y a un petit 1 avec la petite flèche. Et au fait, quand on cliquera sur le x5 ou sur n'importe lequel, on enverra pardon, un diamant. Or que dans le jeu, quand il y a un multiplicateur, le plus avantageux, c'est d'en lancer 10 à la fois. Alors vous appuyez sur la petite flèche verte, vous voyez, et ça indique 1, 10 ou 100. Et nous, on sélectionnera le 10. En appuyant une fois, on envoie 10 diamants d'un coup. Ce sera plus rapide, plus efficace. Donc voilà. Et au final, si vous gagnez la course, pour gagner la course, vous voyez bien au-dessus, on a 0 km chacun, tout au-dessus. Et nous, le orange, on est à 0 km. Et au fait, c'est celui qui aura parcouru la plus longue distance qui gagne la course. Donc ça ne veut pas dire qu'avec les kilomètres-heure, il puisse gagner. Parce qu'après, les stratégies avec le multiplicateur, qu'on peut avoir une grande distance d'avance. Voilà les kilomètres. Et le rouge, que je vous disais, que maintenant il s'est transformé en plus de 150, puisque j'ai fait en sorte de lancer 10 diamants, nous permettra d'avancer de 250 km à la fois. Une fois, admettons, la partie gagnée, nous allons récolter les cadeaux ici en bas. Et donc il y a une petite boîte qui va briller et on cliquera dessus tout simplement. Vous voyez la première ligne horizontale, on a gagné 3 fois de suite et on a eu un super cadeau à droite. Ce sera pareil pour des diagonales, pour des verticales et pour les autres horizontales. Voilà tout simplement pour gagner. Et alors si vous avez remporté toutes les courses, vous avez une super boîte tout en bas. Voilà, maintenant il ne vous reste plus qu'à vous connecter et suivre les instructions de celui qui va faire la stratégie. Bon jeu à vous et à bientôt.